il a bien enseigné. Et puis le message est très profond, très important. Il faut vraiment vider quoi. Parce que c'est un très bon message. Un très bon message. Bon. Dans le message, moi, personnellement, la première des choses que j'ai retenues dans ce message, c'est que lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, on veut faire l'œuvre de Dieu, il faut vraiment beaucoup plus de sérieux. C'est-à-dire, on fait l'œuvre de Dieu en combinaison avec la vie que nous menons. Parce que si nous comprenons bien l'histoire, l'arche qui représente la présence de Dieu, c'est comme le frère a expliqué, l'arche était restée dans le camp de l'ennemi, tout simplement parce que Dieu ne voyait pas une bonne vie au milieu d'Israël. Il ne voyait pas une vie de sainteté. Alors Dieu a permis que sa présence reste dans le camp de l'ennemi. Vous voyez que c'est, en tout cas, c'est vraiment grave. Ça veut dire qu'Israël a perdu la présence de Dieu, tout simplement parce qu'Israël ne marchait pas dans le confort de la parole. Et puis j'ai beaucoup aimé quand le frère Peter dit, Dieu, il a permis même de s'humilier, de permettre à ce que sa présence reste là-bas. Tout simplement, c'est parce que nous, Israël, on n'a pas pu respecter, marcher dans la présence de Dieu. Alors, ce message nous enseigne, en tant que chrétiens, en tant que de futurs évangélistes, futurs apôtres, pasteurs, quoi que ce soit, que l'œuvre de Dieu marche en combinaison avec nos vies. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme le frère Peter dit, il fait l'œuvre de Dieu, mais il fait autre chose en secret. Alors, pour compléter les messages du frère, on peut lire le livre de Lévitique 10. Si, Patrick, s'il vous plaît, tu peux me lire ça. J'ai une voix cassée. Lévitique 10. Lévitique 10. Verset. À partir du verset 1 à 2. Lévitique Alléluia. 10. Amen. Lévitique 10, verset 1 à 2 dit ceci. Les fils d'Aaron, Amen. Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné, ce qui ne leur avait pas été, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit du devant de l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. On peut s'arrêter là. On a tous compris. Yes. Ils moururent devant l'Éternel. Voilà. Tout simplement parce qu'ils avaient apporté dans la présence de Dieu un fait étranger. Vous comprenez? C'est la même histoire. C'est comme le frère a expliqué. Le groupe des enfants d'Israël, la manière à laquelle s'est comporté. Dieu a retiré l'arche qui représentait la présence de Dieu. C'est pour dire que lorsque nous marchons confort avec lui, sa présence aussi coule dans nos vies. Et le Saint-Esprit coule quand tu crains Dieu, tu vis dans la sanctification. Parce qu'on peut beaucoup prier, mais vous ne marchez pas confort avec Dieu. Et ici maintenant, on a dit, ils avaient amené le fait étranger dans la présence de Dieu. Et Dieu les a frappés. Donc, c'est pour dire que quand on fait l'œuvre de Dieu, à côté, on fait des aventures. On vient, on fait l'hypocrisie de montrer aux gens qu'on est un bon chrétien. Un chrétien hypocrite, Dieu finira par te brûler. Dieu va te brûler. C'est parce que tu montres aux gens que vous êtes un bon chrétien, mais dans les secrets, tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors, quand Dieu voit ça, Dieu, il peut même laisser un païen qui vit dans ses péchés, qui ne connaît pas Dieu. Mais un chrétien qui connaît la loi, qui a le Saint-Esprit, mais il fait ça, Dieu frappe, Dieu va te frapper. Donc, c'est-à-dire que c'est tout simplement nous dire que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, on va le prendre très au sérieux. Et si vous allez dans le livre des Thessaloniciens 1, je crois, 17, comme ça, la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit, car Dieu est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous.
Vous voyez, donc, juste pour dire que non, la vie chrétienne, l'œuvre de Dieu, il faut être sérieux avec Dieu. Surtout quand tu sers Dieu, quand tu es dans le service, vous avez des responsabilités. Il faut faire attention, il faut être sérieux parce que si vous n'êtes pas sérieux, Dieu peut vous frapper. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Frère Peter, pour moi, je crois que je m'arrête là. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur, frère Peter, soit béni infiniment. Je ne sais pas si tu as remarqué, pendant que tu étais en train de parler, moi j'étais très focus parce que depuis je crois le début de l'année, la fin de l'année passée, je suis en train de méditer sur le service et je suis en train d'écrire. Comme j'avais dit l'autre fois avec le frère Billy, que Dieu vous bénisse vous tous. Je suis en train d'écrire sur quelque chose que moi j'ai appelé l'art d'être avant de faire. Donc c'est l'intimité, la soumission, le service dans le sacerdoce. Donc, quand j'étais en train de méditer sur ça, une grande partie de ma méditation était sur Ophni et Phiné en fait. Voilà pourquoi quand tu as commencé à parler d'Ophni et Phiné, je me suis senti vraiment dans le bain. L'histoire, je me suis senti vraiment dans le bain et j'ai vraiment beaucoup bénéficié de ta contribution et surtout du rapport que tu as fait avec Samson et la question que tu as posée. Moi, tout ce que j'ai remarqué, tout ce que je peux conclure, c'est que je crois qu'il y a un verset qui dit le juste tombe combien de fois? 7 fois et se relève. Tomber, ce n'est pas un problème. Et la question que tu as posée, c'était la question clé. Qu'est-ce que Samson a fait? C'était la force. Tomber, Dieu sait qu'on est... Dans la chair et le sang. On va tomber. Mais n'est pas te rendre compte que tu es en train de faire le mal et n'est pas confesser ce péché, c'est là que ça devient un problème. Voilà pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Le parcours de David a eu beaucoup d'embûches, beaucoup de chutes. David a fait beaucoup de bêtises comme tout le monde. Mais la particularité avec lui, c'est qu'il savait tout le temps revenir et demander pardon. Et c'était ça la particularité de David. Notre Dieu, pendant qu'on était en train de prier, on l'a dit, notre Dieu, il est très bon, il est miséricordieux. Il est très bon. La miséricorde, c'est sa nature. Le pardon existe dans son amour. C'est dommage que certaines, qu'on ne puisse pas take advantage of it. C'est négatif, oui, le terme est négatif, mais nous avons ce privilège-là. C'est comme Faraja qui peut casser les verres. Papa ne va pas le tuer, papa va aller au shop, il va acheter un autre verre. Pourquoi? Parce qu'elle a ce privilège-là d'être Faraja, d'être ta fille, tu vois. Mais si quelqu'un d'autre venait casser le verre, tu peux le faire payer. Tu vas dire, ah papa, verre n'a la somba cher, somba. Mais parce que c'est Faraja, elle a ce privilège-là. Elle va dire, non papa, excuse-moi, et puis bon, c'est fini. Peut-être une petite punition et ça passe. C'est le privilège que nous avons. Et je remercie le bon Dieu que ce rappel vient tout le temps pour qu'on sache comment marcher. C'est vrai qu'il est miséricordieux, oui, mais nous avons aussi un devoir, nous avons notre part de responsabilité, celle de faire attention à tout ce que nous faisons. On était en train d'en parler aujourd'hui dans la voiture quand on venait. La différence entre nous et les autres, c'est que nous, on a l'Esprit Saint en nous qui nous dit que ce qu'on a fait est mauvais. Et si on persiste à le faire, malgré que le Saint-Esprit en nous nous demande de le faire, alors là, ça devient un sérieux problème. Ça devient un sérieux problème. Quand on n'était pas encore né de nouveau, il y a des choses qu'on faisait sans remords. Tu fais un mal aujourd'hui, tu le fais demain, tu le fais après-demain. Et des fois même, comme on disait dans la voiture, tu prends même plaisir, tu t'en vantes même. Ngana danser, ngana yanké, ngana kutwa, ngana danser. Tu vois, tu
tu t'en vantes même, tu trouves que c'est des trophées. Les mêmes choses pour lesquelles tu te vantais hier, aujourd'hui avec l'Esprit Saint en toi, ça commence à te faire mal. Il va lui donner un très bon exemple quand il était dans la voiture. Tu rentres, tu as mal. Pourquoi? Why have I done this? Why? Il manque la paix, quoi, la paix intérieure. Ça te dérange. Et c'est ça le rôle et l'importance de toujours donner cet espace au Saint-Esprit en nous pour qu'il puisse avoir cette liberté de nous tirer les oreilles quand il faut, de nous dire « Salimabé ». Comme le frère Peter nous l'a dit, si on l'étouffe, si on met une couverture sur lui, on sera comme Ophni et Phiné, on sera dans le temple, en train de servir, mais en train de faire des bêtises sans se reprocher de quoi que ce soit, parce qu'en nous, il n'y aura plus cet Esprit Saint pour nous dire que ce qu'on est en train de faire est mauvais. C'est un des rôles principaux du Saint-Esprit, c'est celui de nous convaincre du péché. C'est celui qui nous dit que ça, c'est un péché, tu as mal fait ici. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je bénis l'Éternel parce que moi, je me retrouve. Quand il parlait, j'étais dedans. Parce que c'est dans ça que je suis en train de méditer ces derniers temps. Frère Peter, que Dieu te bénisse infiniment. Et I can't wait for next week pour encore entendre davantage sur le Saint-Esprit. Le psaume de David. David a écrit ce psaume quand Dieu lui frappait, quand il a fait le dénombrement. Le dénombrement, c'est quelque chose qui ne devrait pas faire. Il y a tellement interdit de faire le dénombrement. Mais la Bible dit que les diables, c'est le diable qui a trompé à David de faire le dénombrement. Qu'au compter peuple, il ne devrait pas faire ça. Et quand Dieu est en train de le frapper, Dieu lui dit choisis. Ou bien je te livre entre les mains des ennemis, ou bien moi-même je te frappe. Toi-même choisis qu'est-ce que tu veux. David dit toi-même frappe-moi. Et Dieu est en train de le frapper, c'est alors qu'il va écrire le psaume 51. 13 à 14, lisez ça. Écoute ce qu'il dit. Il faut lire. Ouais. Je peux lire si vous voulez. Écoute ce qu'il dit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Si toi, mais que je reste avec ton esprit. C'est tout ce qu'il parce qu'il savait que quand l'esprit est là, c'est toujours des victoires. Parce que lui, c'était des batailles. Lui, c'était des guerres et des guerres et des guerres. Et il savait que si Dieu est là, même s'il me punit aujourd'hui, me punit demain, mais tant qu'il est là, je m'en fous. Fais tout ce que tu veux. Et ça, c'est une prière forte. Punis-moi, mais reste avec moi. Que ta présence soit en moi. C'est tout. Mais ne me rejette pas loin de toi et ne me retire pas ton esprit. Mais punis-moi, mais tout en étant avec toi. Et ça, c'est très profond. Ça, c'est un homme humble à jamais. Reconnaissant ses péchés à jamais. Avec des remords de plus grand niveau. Et c'est ce que nous devons être comme David. Tout le monde a parlé, je veux dire ma part. Alléluia, en tout cas, gloire à Dieu pour ce message merveilleux qui vient accompagner tous les autres messages qui sont passés avant. J'ai deux petits trucs à dire. Je vais essayer d'être bref. Et mes deux interventions sont basées sur les caractéristiques principaux de notre Père, qui est l'amour et la miséricorde. Et pour moi, quand je lis les Écritures, du début jusqu'à la fin, c'est tout ce que les Écritures en fait nous montrent. L'amour et la miséricorde de l'Éternel. La création elle-même, avec l'homme qui a été créé en dernier, c'est en fait une histoire d'amour entre l'Éternel et nous les hommes, qui a tourné en mal, qui normalement devrait être interrompu,
Il n'y a rien de pire que d'être déçu par quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Mais encore une des caractéristiques principales de Dieu, il a montré sa miséricorde. Ce sont les deux caractéristiques, en tout cas pour moi, que j'aimerais bien juste ajouter aujourd'hui. Tout le monde a bien parlé, vous avez tous dit de bonnes choses. Mais seulement dans l'église, des fois, on se focalise trop sur la nature stricte de notre Père. Donc, punition, châtiment, abandon, tous ces aspects. Et c'est en fait ce qui rend un peu notre vie en une sorte d'insécurité. Parce que si on n'a pas l'assurance de l'amour et de la miséricorde de Dieu, nous allons naviguer en désordre et on va rater beaucoup de tournants. Pourquoi je dis cela? Parce que j'aimerais bien utiliser cette opportunité pour aussi ajouter un petit rien sur ce que Peter a dit la fois passée par rapport au mariage, divorce, les esprits et tout le reste. Vous savez que quand Dieu t'aime, il t'aime pour de bon. Il ne change pas. Ouais. Et parce qu'il t'aime pour de bon, il te pardonne. Sa miséricorde est toujours là, à tout instant. Dans l'église, on peut arriver dans une église où il y a eu des désordres, de n'importe quoi. Ce qui est sûr, une chose qui est sûre, on ne peut pas dire que dans une assemblée, des personnes qui viennent rechercher Dieu, Dieu n'y est pas. Ça, c'est vraiment... It's a slippery slope. Dans cette église-là, parce que le pasteur là était un farceur, il a couché avec des petites femmes, donc Dieu n'est pas dans cette église. Ou parce qu'on ne voit pas la manifestation de Dieu, non. L'amour de Dieu a été scellé avec la venue de Jésus-Christ, Yeshua lui-même, qui est venu prendre la place parfaite. C'est lui, en fait, Jésus, qui est le David, qui est le Samuel, qui est je vais aller en bref, qui est le roi et qui est le prophète, qui est le sacrificateur, qui n'a pas fait de bêtises. Lui, il a fait tout parfaitement. En tant que roi, parfait. Sacrificateur, parfait. Il a tout fait parfaitement. C'est que tous les autres ont échoué, les Moïse et tout le reste. Lui, il a fait parfaitement. Et si vous allez vous rendre compte, dans le passage qu'on lit, ce n'est pas tout Israël qui a péché, c'est le sacrificateur qui pêche. Dans le passage que tu as lu par rapport à David, ce n'est pas tout Israël qui a péché, c'est David qui a péché. Le roi qui a péché. Et à cause de la faute du roi, à cause de la faute du prêtre, toute la nation est frappée. En fait, la nation est frappée par rapport aux actes du roi et du prophète. Parce que c'est eux qui ont la responsabilité absolue de se rassurer que la loi de Dieu est en train de s'appliquer dans le royaume, sans aucun défaut. Or, aujourd'hui, nous avons un meilleur roi, un meilleur sacrificateur, un meilleur prophète, Yeshua lui-même. Il a été parfait, il est parfait, il restera parfait pour toujours. Donc, les applications, la manière dans laquelle les choses s'appliquaient à l'époque ne s'appliquent plus aujourd'hui. On peut être dans cette assemblée ici, nous sommes à 4, 3 bandits, il n'y a qu'un seul qui croit en l'Éternel, Dieu est là. Pourquoi? Du moment où la personne elle-même, individuellement, est en relation avec le sacrificateur, le prêtre, le roi, le prophète, le reste, Dieu est là et Dieu va agir. C'est juste ça que j'aimerais bien ajouter, qu'il y ait un peu une certaine hope. Yeah? Il ne faut pas qu'on puisse mettre un drapeau noir dans toutes les églises parce qu'il y a beaucoup de bandits, il y a beaucoup de dérives. Non. Oui. Hein? Tu dis? Oui. Il faut qu'on sache que, en fait, la présence de l'Éternel dans une assemblée ne dépend pas du prêtre, ne dépend du prêtre, de l'apôtre, de tous ces gens qui font des bêtises, ou encore moins des personnes qui sont là. Ça dépend de toi, toi-même qui viens avec un cœur honnête pour chercher pas le prêtre, pas l'apôtre, pas le pasteur, mais c'est toi avec la relation avec le sacrificateur parfait, le roi parfait, qui est parfait et c'est lui qui te présente auprès du Père. À cause de ce que lui fait, tu ne seras pas touché. Donc, si Samuel, comment il s'appelle? On a parlé de Samuel, on a parlé des 2 enfants d'Élie. Ophni et Phiné. S'ils avaient fait un service parfait, le peuple ne serait pas frappé. Quand bien même le peuple fait des bêtises. On ne parle pas des bêtises du peuple.
On ne va pas dire que le peuple n'a pas péché. Non, le peuple a fait sûrement des bêtises, mais quand ils vont se battre, ils gagnent. Ils gagnent la bataille, c'est parce que leur prêtre, leur prophète, leur roi a été fidèle avec Dieu. Donc vous comprenez que notre victoire ne dépend pas vraiment trop de ce que nous faisons, mais ça dépend de lui. Et c'est ce que nous devons essayer aussi d'encourager nos frères dans la foi, que des fois, ne soyez pas découragés parce que l'assemblée dans laquelle vous êtes, il y a eu une faute quelconque. Un pasteur qui a couché avec la chantre. Il y a eu un chantre qui a engrossé l'autre. Ne soyez pas découragés. L'assemblée, ne soyez pas découragés. Parce que la présence de l'Éternel, là, quand tu viens dans sa présence, ce n'est pas toi, le pasteur ou le reste, c'est toi avec le Père lui-même, avec le Fils lui-même. C'est lui qui va mettre le stamp of approval upon your prayer. Et c'est par ce pouvoir que lui, il a, que nous avons la puissance dans l'Église. Bon, c'est ce que je voulais un peu ajouter. Le deuxième point, ça c'est en ce qui concerne l'amour de Dieu. Comme je dis, l'amour est éternel. Dans une vraie relation d'amour, there was always a way to fix things. Si vous savez, yeah, there's always that. Dans le mariage, aujourd'hui, nous avons une définition du mariage vraiment différente de ce qu'il y a dans la Bible. La Bible, le mariage dans la Bible est vraiment différent. Vous allez, si vous lisez, vous allez voir que du début, du premier chapitre jusqu'à la fin, on parle en fait que du mariage. Et le divorce aussi, c'est quelque chose qui est trop différent. Le divorce dans la Bible et le divorce qu'on connaît aujourd'hui, c'est différent. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même principe. Dans le principe, aujourd'hui, chez nous, le divorce, c'est la séparation. Le divorce, c'est fini, c'est tout. Mais dans la Bible, le divorce dont le Père parle ici, c'est un divorce où la porte est toujours ouverte. Le jour que tu es ma femme, tu as déconné avec un homme, vous avez fait des enfants, tu viens, tu demandes pardon, je te reprends comme ma femme. Tu fais encore une bêtise, je te divorce parce que tu as couché avec un autre homme. Vous avez fait encore d'autres enfants, tu reviens, le mariage recontinue. Vous allez remarquer cela, c'est comme ça que l'Éternel fait. Il a fait ça avec Israël. Du début jusqu'à la fin, en fait, l'histoire de la Bible, si vous lisez très bien, avec cette loupe du mariage à l'œil, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de bêtises. Même David aussi. David, bon, je ne vais pas aller dans les détails pour ne pas donner tout le reste, mais there's so much in there that says, quand tu es marié avec Dieu, le mariage ne finira que si soit lui ou toi meurt. Qui va mourir en premier? C'est toi qui vas mourir. Alors, il faut juste éviter que tu ne meurs pas pendant que tu es en train de coucher avec quelqu'un d'autre. Que tu meurs, oui, que tu ne meurs pas dans cet état-là. Quand tu vas mourir, meurs dans les mains du Père. Le Père, lui, ne meurt jamais. C'est ça la beauté du mariage. Oui, c'est ça la beauté du mariage avec notre Dieu. Et si longtemps qu'il est vivant, il y a toujours une possibilité de restaurer notre relation avec lui. La réconciliation est toujours ouverte. Le seul moment où il n'y aura plus de réconciliation, c'est au cas où tu meurs. Et pour tout chrétien, je crois, en tout cas pour moi personnellement, si tu n'as pas cette assurance dans toi, je pense que tout ce que tu viens de parler là, c'est ce que les frères ont paraphrasé dans un seul verset. C'est ce que je dis. Ouais. Il a dit bien que quand tu n'as plus cette force-là, cette conscience de revenir, et c'est là où ça devient dangereux. Yeah. Quand Dieu a dit que cette fois vous pouvez tomber, cette fois vous vous relevez, et quand il dit que vous d'abord, à votre niveau, pardonnez combien de fois? Aide-nous d'abord. Oui, cette fois c'est ton Dieu. Alors lui c'est infini. Le problème, ce n'est pas lui, le problème c'est nous. Yeah. Il y a des gens qui pêchent et ils partent, ils sont comme des Judas en fait. Et il va mourir avec son péché au lieu de revenir demander pardon. Et puis en plus, le péché n'exclut pas la grâce de Dieu. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Mais la manière à laquelle le frère Pete a parlé de ça, bien qu'il a donné l'exemple des deux garçons là, des fils d'Élie, il est parlé de manière un peu individuelle. C'est-à-dire que toi, ta relation avec Dieu, Yves, sa relation avec Dieu. C'est-à-dire que le péché, si tu le fais même 1000 fois, Dieu va toujours te pardonner.
Mais le problème est que la présence de Dieu en vous peut être Tu es dans le péché. étouffée. Dans le péché. Vous voyez, peut être étouffée. Parce que vous avez remarqué même les hommes de Dieu en Afrique. Il avait commencé, il avait la puissance de cet esprit l'utilisait puissamment, il faisait des miracles, la connaissance de la parole. Après un certain moment, il prêche la parole, mais il est vu qu'il avait vu aussi. Il avait raison. Oui, il a raison, oui. Dans le sens où Dieu, vous êtes trois, mais lui c'est un bandit, et moi je suis un bandit. L'autre là, il craint Dieu. La présence de Dieu va continuer à venir parce que l'autre là, il Oui. craint Dieu. Dieu va agir, oui. À cause de lui aussi, Dieu peut commencer à sanctifier les autres. Vous voyez? Non, Mais vous devez vous quand- reconnaître, pas vous sanctifier vu à cause de lui, non. Non, vous sanctifier dans le sens Il ne va pas où- vous sanctifier, vous, non. Non, dans le sens où pas totalement ça, mais vous bénéficiez de la personne. Dans le sens où il vous couvre aussi par la grâce de Dieu. Dans ses prières, vous voyez. C'est un peu dans le sens là. Vous voyez, mais à l'assemblée, quand un leader il fait des bêtises, parce que lui il est un canal où Dieu libère son onction pour bénir les autres. Si un leader, si vraiment un leader, il fait trop de bêtises, il va affaiblir l'église. Moi, j'ai une chose à dire, une chose que j'ai partagée une fois. Je ne sais pas si vous donnez une minute. Je vais dire deux petits trucs vite fait avant que je perde ma vie dîner. La première chose, c'est que en tant que chrétien, il faudrait qu'on prenne conscience que nous sommes destinés à la prospérité. Comme c'est Paul qui l'a dit, je souhaite que tu Prospère. à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Nous sommes destinés à la prospérité. Ça, nous devons le dire. Quoi ça? C'était pas là. Comme chrétiens, nous sommes destinés à la prospérité. Qui a le micro là? Il y a quelqu'un qui a le micro là? C'est où? Ah, ok, dépose-le même comme ça, balade-le comme ça et les gens puissent parler librement. Hein. La victoire est notre quotidien, comme Israël avec l'arche. Quand tu as Dieu avec toi, tu es victorieux, tu es supposé réussir partout. Mais la plupart des fois, nous ne réussissons pas parce que, de un, nous ne connaissons pas notre identité et de deux, nous ne savons pas comment nous tenir dans cette identité que nous sommes. Je crois qu'on aura le temps d'en parler plus dans le passé. Pour dire dans le futur, sorry. C'est seulement pour dire que celui qui a le Saint-Esprit en lui est obligé, est supposé être victorieux. Quand il y a des choses qui ne vont pas pendant que tu as le Saint-Esprit, il faudrait qu'on puisse se remettre en question et qu'on puisse questionner encore les Écritures, questionner notre Dieu pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pas obligatoirement ce qu'on ne fait pas bien. C'est pas parce qu'on fait un péché ou quoi que ce soit, non, mais there is something that we're not doing right. Il y a quelque chose que nous ne faisons pas bien. Quand on fait les choses bien, Dieu marche avec nous. Et là où il y a Dieu, il y a la victoire. Obligatoirement. Ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'était quoi? J'ai perdu. Je ne sais pas. Voilà pourquoi j'aime écrire. Autre chose qu'il faut retenir, la vie que Donne-lui le micro là, Dina. Tenez-le entre les mains. Non, tu le récupères seulement, c'est tout. Ça te coûte rien. Je voulais dire quelque chose. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais. La vie que nous menons. Tu peux le tenir comme ça, c'est pas grave. Ah, voilà, je me suis rappelé. Ok. Ouais. Pour que ça ne se perde. Vite fait, avant que ça se perde. C'était juste, c'était par rapport... non, je veux être libre dans mes mains. C'était juste par rapport à ce que tu disais, la présence de Dieu. Quand j'ai partagé ma série de trucs là, j'ai partagé sur la présence de Dieu. Et il y a plusieurs types de présence de Dieu. Il y a la présence universelle de Dieu qui est, qu'on le veuille ou pas, il est là. Même comme David l'a dit, j'ai fui, je suis allé dans les CC, partout où j'ai fui, je t'ai trouvé là-bas. Il est partout. Le deuxième type de présence, c'est la présence incarnée. C'est celle que, quand tu acceptes le Christ comme Seigneur, tu l'as en toi. C'est que nous avons individuellement, chacun en nous. Donc, c'est de cette présence-là peut-être que tu parles. Je peux être avec des pécheurs, mais si moi, je suis dans le bon et que le Saint-Esprit trouve la liberté dans ce temple qui est moi, je serai en communication avec mon Dieu. Tu vois, la présence des autres ne va pas m'empêcher à moi d'être en communication avec les autres, même s'ils sont pécheurs. Mais il y a un troisième type de présence, c'est la présence manifeste.
pour que Dieu puisse se manifester. Voilà pourquoi on dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Pour que maintenant, il est en toi, oui. Il est universellement présent, oui. Mais pour qu'il se manifeste, il faudrait qu'il y ait communion des saints. Tu vois? Il faudrait que toi, moi et toi, on puisse avoir le Saint-Esprit et qu'il soit libre de se déployer pour que cette présence-là puisse se manifester. C'est pourquoi tu vas dans des communautés, dans des églises où il y a 2 ou 3, il y a peut-être une personne seulement qui, comme il a dit, tout le monde est dans les péchés et tout et tout. Il n'y a pas vraiment toi, peut-être, toi tu es en communion, mais l'atmosphère n'est pas bonne parce que le Saint-Esprit ne se sent pas confortable dans cette atmosphère-là. Il faudrait qu'il y ait 2 ou 3. Il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 saints pour stimuler cette atmosphère du Saint-Esprit. On parle du feu, non? Le Saint-Esprit, c'est le feu. Il faudrait qu'il y ait plusieurs branches de bois pour que le feu puisse être grand. Quand il est seul, le feu n'est pas grand. Et heureusement que nous, on est en train de parler de réveil spirituel. Et c'est quand maintenant il y a plusieurs branches qui sont chaudes et qui s'allument, cette présence-là qui est manifeste, quand elle devient très grande, c'est là maintenant qu'elle devient un réveil. Elle devient un réveil spirituel qui impacte maintenant le monde. Ce sont des grandes dates qu'on connaît. Tu vois, c'est l'exemple que Frère Peter a donné à l'époque sur le temple. Dans le temple, quand la Shekinah est descendue et tout. C'est ce que j'allais lire. Ah, ouais. C'est ce que je voulais lire tout à l'heure. Ça me vient à tête. Tu vois? Lorsque tu es en train de parler. C'est dans un chronique. Tu vois? Là, c'est quand maintenant, c'est quand cette communion-là, au lieu de vous amener trop loin, je ne sais pas où est-ce que je vous amène. Je veux juste te dire ceci. Non, je vais juste finir, c'est ça, c'est l'intensité qui compte. Oui, Plus ça devient grand, plus le type de présence aussi change. Moi, je suis sur moi. C'est pour qu'il y avait des femmes. Aussi, si vous permettez que je puisse juste clarifier quelque chose, je ne suis pas venu amener non, c'est pas un débat. C'est pas un avis opposé à tout ce que tout le monde a dit. Non. Ce que je fais, j'ajoute. Il y a une chose, et je vais dire pourquoi j'ai dit cela. Il y a une chose que des fois, personnellement, je l'ai fait moi-même, et je pense que j'en ai déjà parlé après tout le monde. We talk very badly about our communities. I'm talking about notre chrétien, nos églises. Nous parlons trop négativement de nos églises. On voit trop le mal dans nos églises. Alors. Yeah, it does not encourage people to come. Et c'est pour cela que je dis des fois, quand on présente des messages comme ça, il faut aussi présenter l'autre côté. C'est vrai, comme on dit, on a besoin chacun d'être ranimé du feu. C'est très bien, c'est tout à fait vrai. On doit avoir le feu. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes tous sérieux dans les histoires de Dieu, plus on va sentir la manifestation dont tu as parlé, Dina. Yeah? Mais il faut aussi qu'on accepte une chose. Qu'on essaie aussi de voir nos assemblées, quand bien même, pour toi peut-être tu peux dire qu'il n'y a pas la manifestation de Dieu, but how do you know? Avec Élie, lui aussi pensait que la manifestation de Dieu c'était dans des histoires de bruit et tout le reste. Dieu des fois se manifeste dans des histoires simples. You will be surprised. You can be vous êtes dans une assemblée, il n'y aura jamais un miracle, il n'y aura jamais une délivrance, il n'y aura jamais aucune de ces choses, mais Dieu agit. Parce que Dieu agit et il agit très lentement. Comme je l'ai dit dans le mariage, il y a toujours cette opportunité de remettre. Il agit très lentement dans nos vies. Nous n'avons pas été transformés en un jour. C'est vrai, nous avons reçu l'Esprit de Dieu une fois et il nous a transformés ce jour-là. Mais comme Paul le dit, c'est un renouvellement et chaque jour nous devenons de mieux en mieux. It's a progress. But the truth is, nous devons chacun individuellement nous amener à exceller pour être les meilleurs d'entre nous dans nos assemblées. Mais il y a aussi une chose qui est vraie. Des fois, Dieu est dans ces assemblées-là où on pense qu'il n'y est pas. Il y est. Il est partout. Et il y est puissamment. Oui. Peut-être que la puissance qu'on cherche, on ne la voit pas. Mais il est là. Parce qu'il travaille dans les cœurs des gens petit à petit. Il y a quelqu'un qui va à l'église pendant 30 ans. Il est en train d'être travaillé par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de présence de Dieu à petite pondération et à grande pondération. Yeah. Dieu, il ne change pas, il est le même.
Yeah. C'est la Essayons façon d'encourager dont les nous gens comme ça aussi. percevons cette puissance-là qui est différente. Parlons aussi positivement de nos Moi, ce que assemblées. je voulais Encourageons ça, c'est- nos assemblées. Ce que je voulais dire, pourquoi nous sommes en train de parler ça d'une manière individuelle. Ouais. L'histoire de sa vie, c'est individuel. Quand on se mettra devant le Seigneur, il n'y aura pas ensemble. Il n'y aura pas assemblée, il n'y aura pas mon pasteur, il n'y aura pas ma cellule, non. Ouais. You want to go to toilet? Elle a honte. Go, go. That's good though. That's very good. Dis-leur, donne-lui le micro, s'il te plaît. Vas-y, mon frère, vas-y, ma chérie. Oh, okay. Really sharp. That's good actually.